Est-ce que votre site internet commence à dépasser les limites de son hébergement mutualisé? Si vous subissez des temps de chargement lents, des performances imprévisibles et le fameux problème du voisin bruyant, quand un autre site mange toute la bande passante, vous avez sans doute déjà pensé à passer au niveau supérieur. Le serveur privé virtuel, ou VPS en anglais, c'est l'étape logique pour gagner en puissance et en contrôle. Et Hostinger revient souvent dans les recommandations grâce à sa gamme de prix séduisant. Mais est-ce que les tarifs abordables signifient forcément une qualité moindre ? Bienvenue donc dans cette revue Hostinger VPS où je mets toutes ces promesses à l'épreuve. Mettons les choses au clair, passer à un VPS c'est obtenir un accès route complet, des ressources dédiées, de meilleures performances et oui ça veut aussi dire payer plus cher. Dans l'économie actuelle on pourrait croire que c'est une folie de dépenser plus, mais Hostinger a un atout. Ces prix VPS ne vous assomment pas. Comparé aux offres d'autres acteurs du marché, on parle de quelques euros de plus par mois pour un serveur déjà bien équipé. Pour notre test, on a choisi le plan KVM1 qui comprend 4 Go de RAM, un cœur CPU et 50 Go de stockage NVMe rapide. Alors pourquoi ce plan ? Parce qu'avec Hostinger, on peut évoluer quand on veut. On reste pas bloqué à vie sur une offre d'entrée de gamme. Et c'est parfait pour mesurer les besoins réels de votre site avant de payer peut-être plus cher dans le futur. Autre détail, si vous utilisez notre lien promo en description ou le code QR à l'écran, vous obtiendrez une réduction importante sur les mensualités. Attention cependant, après la période initiale, le prix revient au tarif normal. C'est pour ça que je recommande toujours de prendre la période de facturation la plus longue pour maximiser l'offre. Et ici, pas d'arnaque, pas de frais cachés, pas de mauvaise surprise du type vous avez utilisé 2 gigaoctets de plus, vous payez 5 euros. Si vous débutez avec un VPS, vous aurez besoin d'un panneau de contrôle, sauf si vous adorez passer vos journées dans la console. La plupart sont gratuits, mais certains, comme le cPanel, nécessitent une licence payante. Hostinger est transparent, vous êtes prévenu immédiatement, rien n'est caché dans la facturation. Le mieux, c'est que vous pouvez en tester un, changer si ça ne vous convient pas, et cela sans frais. En bref, on peut dire que le leitmotiv d'Hostinger, c'est de rendre l'expérience limpide. Pourquoi je pense que vous pouvez gérer ça tout seul ? Parce que la configuration est d'une simplicité étonnante. L'installation a pris 2 à 3 minutes, montre en main. Hostinger fournit un panneau de gestion VPS accessible directement dans le navigateur. Vous pouvez redémarrer le serveur, surveiller la consommation des ressources et même accéder à un terminal web. Pour un débutant, c'est vraiment de l'or, pas besoin de retenir des commandes pour savoir si tout fonctionne. Et surtout, il y a Kodi. Qu'est-ce que c'est Kodi ? C'est un assistant IA, mais c'est vraiment loin d'être un gadget, je le trouve très utile. Et contrairement à d'autres IA de support qui ne comprennent absolument rien si vous formulez mal votre question, Kodi comprend, il vous donne des infos précises sur votre abonnement, crée des guides pas à pas et vous aide à apprendre les bases du VPS. J'aime aussi beaucoup les outils de suivi performance. Je vois en temps réel la consommation de mémoire vive et de CPU. Quand mes workflows n8n ont commencé à pomper trop de ressources, j'ai remarqué tout de suite et j'ai pu corriger le tir. Une autre fonction que j'adore, ce sont les snapshots. Ce sont des points de contrôle avant un changement important. Si vous créez un snapshot et que quelque chose tourne mal après, vous pouvez restaurer à l'ancien point. Ça m'a déjà sauvé la mise 2 fois en la matière, et là où beaucoup facturent ce service, Hostinger l'offre gratuitement.
Alors maintenant, parlons chiffres car c'est sans doute la principale raison qui vous pousse à envisager un VPS. Déjà, les offres mutualisées de base de Stinger sont performantes. Elles permettent d'économiser un temps fou en optimisation de serveur, mais si vous mettez un peu les mains dans le cambouis avec le VPS, alors là vous avez une vraie différence. Le temps de chargement de mon site est passé d'une moyenne d'environ 3 secondes sur hébergement mutualisé à 1 seconde 1 avec le VPS. Ça paraît petit, mais c'est énorme, surtout que maintenant Google favorise les sites rapides dans ses résultats, car la vitesse est synonyme de meilleure expérience utilisateur. Le temps de réponse du serveur est resté constamment sous les 200 millisecondes, même lors de pics de trafic simulés. Donc oui, un VPS peut tout changer, à condition bien sûr de fournir un minimum d'efforts. Bien sûr, l'aspect le plus intimidant reste la sécurité. Vous et moi n'avons pas le temps de suivre toutes les menaces et donc une bonne base de protection est indispensable. Et dans ce domaine, Hostinger se débrouille plutôt bien. Pare-feu configurable, protection DDoS, authentification par clé SSH et possibilité d'installer Monarchs pour une détection des menaces en temps réel. Vous pouvez aussi gérer vos sauvegardes et vos snapshots pour restaurer le serveur en cas d'incident. Mais naturellement, pour des projets sensibles, la sécurité supplémentaire vous incombe. J'ai passé un week-end à me former aux bonnes pratiques Linux pour mettre en place un pare-feu UFW avec des règles personnalisées et Fail to Ban pour prévenir les intrusions. Si vous n'avez pas ce temps, mieux vaut rester sur un hébergement WordPress managé. Mais honnêtement, avec un peu d'aide de Kodi qui fournit des instructions pas à pas, vous pouvez tout mettre en place assez facilement. Soyons clairs, un VPS n'est pas une solution magique. Vous n'êtes pas obligé d'y passer si vous gérez un seul site et que vous ne voulez pas vous compliquer la vie. Dans ce cas, un plan mutualisé plus costaud sera peut-être plus adapté, car même si Hostinger facilite énormément les choses avec son interface, un VPS demande un minimum d'investissement personnel. Alors, Hostinger VPS, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Pour moi, oui. Les ressources dédiées, le contrôle sur les performances et les options d'automatisation en font un choix très rentable en vérité. Hostinger VPS en 2025 n'est pas l'option la moins chère, mais sa simplicité et sa fiabilité en font un choix très solide. Alors, est-ce que je le recommanderais ? Absolument. Surtout si votre hébergement mutualisé devient un peu trop limité et que vous êtes prêt à prendre un peu plus de responsabilités. Même si l'idée de gérer un VPS vous effraie, il existe tellement de garde-fous et de supports que vous ne serez jamais vraiment livré à vous-même. Kodi, l'assistant IA, deviendra probablement votre meilleur allié VPS en la matière. Alors voilà mon avis honnête sur Hostinger VPS. Si cette info vous a été utile, cliquez sur j'aime et dites-moi en commentaire si vous envisagez de franchir le pas vers un VPS. Ou alors, qu'est-ce qui vous retient ? Ou êtes-vous déjà en train de paramétrer votre serveur Hostinger ? On lit absolument tous les commentaires et on sera ravis de vous aider si vous avez des questions. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux pour faire grandir notre chaîne et on se dit à très vite.